Alors, Voilà. pour compléter le tableau familial, je crois que, j'en suis sûr d'ailleurs, ils ont un cousin, Baptiste Amar, qui est qui joue au Brûleur de Loup de Grenoble en hockey sur glace C'est exact, ouais. et qui est international. Donc International c'est de vraiment hockey une, sur glace. voilà, tout à fait, c'est vraiment une Et famille qui, de sportifs. dans les Hautes-Alpes, a été élu sportif de l'année. D'accord. Voilà, Baptiste Amar, qui a été élu sportif de l'année par les lecteurs du Dauphiné Libéré. Alors que Florent Amar va tenter de faire mieux que la première mène. Et a priori, c'est le cas. C'est réussi, ouais, elle est belle cette boule. Jolie boule. Elle est un petit peu derrière, Un poil. ce qui peut-être va faire s'interroger l'équipe Goffy. À mon avis, ils vont pas prendre de risques. Non, on prend pas le risque de venir ne pas prendre juste à côté, de venir voilà. cacher la boule. Même si c'est tentant de pointer là, Philippe. C'est vrai. Mais bon, quand on connaît la puissance de tir de cette équipe, je crois que... oui, il vaut mieux déblayer tout à fait. et attendre une meilleure occasion. Alors, lors de la dernière finale du Super 16, on avait vu beaucoup de... Alors que c'est frappé pour Sébastien Gray. Lors de la première finale au Villers-Bono, on avait vu beaucoup de tentatives de reprise. Et Bruno Battimenda s'était régalé à venir prendre les points à chaque fois que Bilan passait le but. Enfin, la nature des jeux est un petit peu différente. Hein. Là, à Villers-Bono, on était dans un boulodrome. Effectivement, il y avait moins de surprises. Il y avait moins de surprises au niveau des réceptions et au niveau de la nature du terrain. Non pas qu'ici les jeux ne soient pas de bonne qualité, mais ce sont des jeux pour la circonstance. Voilà, c'est pas un boulodrome, ça c'est certain. C'est vrai que bon, c'est des jeux qui sont aménagés dans les arènes. Ce qui peut être fait dans un boulodrome, ça l'est peut-être un peu moins dans. Je pense que c'est le cas aussi dans d'autres disciplines, puisque ces arènes de Poitiers servent de support également de temps en temps à des matchs de basket. Oui, notamment la semaine dernière, je crois que Poitiers a joué contre Gravelines. Voilà, c'est ça. Donc, encore une belle boule. Hein. Et Florent Amar qui a réussi ses deux boules, oui. Voilà, il continue à tirer. Et on continue à tirer, oui, pour l'équipe Goffy. Mais bon, quand on a une équipe, on a même Laurent Brousse qui pointe, qui peut tirer sans problème. Tout à fait, oui. Je le disais tout à l'heure, Laurent Brousse qui est champion de France Faut pas en oublier. titre, en tête à tête. Ouais. Et Sébastien Gray va tenter le doublé. Et c'est frappé pour Sébastien Gray. C'est la troisième frappe de Sébastien Gray dans cette partie. Thierry Dubuis. Thierry Dubuis, ouais, qui va jouer sa première boule de la partie. Il n'a pas joué la semaine précédente en raison de l'annulation de Fabien Amar. Ah, Thierry Dubuis, ça fait quelques années qu'il est sur le circuit. Hein. Oui, oui, oui. Garçon sans bruit, mais exactement. Ô combien efficace. Très discret, je le disais tout à l'heure, tu n'étais pas encore avec nous. Ce matin, en quart de finale, Thierry Dubuis a annulé 2 fois. Ouais, et hier après-midi, une fois. D'accord. En pointant ce gant. Bien joué encore. Et elle a réussi la boule à Thierry Dubuis. Oui, c'est étonnant d'ailleurs, c'est rare de voir à ce niveau-là qu'on laisse le pointeur second s'élancer au but, quoi, tout simplement. Habituellement, la plupart des équipes gardent une boule au tireur. Bien sûr. Ils font tirer la boule. Comme quoi, c'est quand même une équipe qui joue en confiance. Tout à fait, oui. On n'a jamais le doute sur les capacités de son